Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Marion Maréchal Le Pen devrait se réconcilier avec son grand-père. Un rendez-vous secret a même été organisé. Écoutez les révélations de Camille Girard du service politique d'Europe 1. C'était à 7h30 tout à l'heure. Le deal, pour ne plus avoir de dissidents face à elle au régional, elle récupère des frondeurs proches de son grand-père. Comme me l'a confié Jean-Marie Le Pen, elle doit faire le mélange savant entre les anciens et les modernes. Il pourrait alors lui apporter publiquement dès demain son soutien lors d'un déjeuner à Marseille. Le problème, c'est Marine Le Pen. La présidente du FN a d'ores et déjà barré certains noms qu'elle ne veut pas voir sur les listes de son parti. Camille Girard du service politique d'Europe 1. Un nouveau conseil d'administration aura lieu chez Air France tout à l'heure. En attendant, Jean-Luc Mélenchon s'indigne des méthodes employées par la police pour interpeller les salariés d'Air France. Et ça fait réfléchir notre philosophe Raphaël Antoven. La morale de l'info, c'était à 7h25. Mélenchon a raison de vouloir que la loi s'applique et que les puissants aillent en prison comme tout le monde s'ils ont commis un délit. Mais dans le cas des salariés d'Air France, soudain, ce sont, pardonnez-moi, les hors-la-loi que Mélenchon défend. Or, qu'on soit faible ou bien puissant, un privilège, Thomas, ça reste un privilège. Et la morale de l'info alors ? La morale de l'info, c'est une question que j'aimerais poser directement à Jean-Luc Mélenchon. Comment peut-il, au nom de l'égalité, demander à la loi de ne pas être la même pour tous? Voilà donc invitation lancée à Jean-Luc Mélenchon s'il veut venir débattre avec lui demain à 7h25 pour la morale de l'info. Les forces de l'ordre ont manifesté leur ras-le-bol hier, une image forte et un ras-le-bol qui conduit de plus en plus de policiers dans des centres médicaux spécialisés. Écoutez les témoignages recueillis par François Coulon, c'était dans le journal de 8h. À quoi ça sert? Je les arrête, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? L'épuisement, ça m'emmenait loin. J'ai failli faire une bêtise. À un moment, on n'en peut plus. On pète un plomb. Ce qu'ils demandent, c'est du chiffre. Ça fait mal au ventre, quoi, parce que pour moi, vraiment, c'était une vocation. Je voulais arrêter du voyou. Mais quand on voit les peines qu'ils prennent et qu'ils prennent pas, moi, je me sens désespéré. Je me prends des caisses alcooliques soutenues et ça peut durer 5 jours à boire comme un trou. Ça me casse moralement. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a pris une décision très forte en dénonçant la vente de la chaîne TNT numéro 23 et en suspendant son autorisation de diffusion. Le propriétaire de numéro 23, Pascal Ouzelot, est accusé de faire de la spéculation. Écoutez les explications d'Axel de Tarlet, c'était à 7h15 dans le kiosque d'Europe 1 avec les experts. Dès le début, l'objectif c'était une revente rapide de cette fréquence, de ce bien public, et c'était absolument pas de faire une grande chaîne jusqu'en 2019. Donc le CSA emploie des termes très forts, il parle d'abus de droit entaché de fraude, d'où cette décision radicale du jamais vu, écran noir, retrait d'autorisation d'émettre pour la chaîne numéro 23 en juin prochain, si effectivement Pascal Ouzelot va au bout de son projet. Les experts d'Europe 1, on parle économie, on parle politique, on parle Europe et on parle innovation tous les matins à 7h15. Et puis nous vous en parlions dans le journal de 7h30, ça a amusé Nicolas Canteloup. Un accordéoniste va donc tenter de battre un record du monde en jouant pendant 11 jours non-stop. Et ça demande une sacrée préparation. Jean-Michel Guénichou, c'est son nom, était au micro de Stéphane Place, c'était à 7h30. J'ai un accordéon de 6 kg, c'est un accordéon en carbone. Pour mon sommeil, on a travaillé le micro-sommeil. Je continue à jouer et je me concentre pour, en 1 minute, récupérer 1 heure de sommeil en micro-sommeil. On va me raser en jouant, on va me donner à manger en jouant, je vais boire en jouant, je ne quitte pas l'accordéon. Il y aura des huissiers qui vont me contrôler sans arrêt, nuit et jour. Voilà. Vous connaissez ça, Julie, non? Oui, ça... C'est de l'accordéon, quoi. Ouais, on a un tweet assez sympa d'un de nos auditeurs, Yann Abraham. J'aime l'accordéon et j'ai pas honte. Et il a mis une photo de lui petit devant une piscine en plastique, visiblement. Ça a l'air de réussir, en tout cas, l'accordéon. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag un matin et sur europe1.fr.